Bonjour et bonsoir à tous, c'est IntroProcess. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'espère qu'elle sera courte cette fois, je vais étudier du coup avec vous ce qu'il y a eu de nouveau dans cette mise à jour. Voilà, je n'ai pas eu le temps de regarder le compte Twitter du coup de Solo Leveling News qui regroupe toutes les nouveautés du coup dans le dans la mise à jour justement. Mais c'est l'occasion du coup de découvrir la mise à jour avec vous. Donc déjà, ok. Alors, je savais pas qu'il y avait ça, mais d'accord. Donc, c'est pour prendre des photos, je suppose. Donc pourquoi pas, enfin pourquoi pas oui et non, mais après ça peut servir pour des miniatures, voilà. Euh, Ensuite, bon, j'ai regardé aussi un petit peu de mon côté. J'ai cliqué sur ça et attention, c'est uniquement pour le cache-play, hein, parce que voilà, c'est pour avoir des diamants, de toute façon, il faut cache-play. Donc voilà. Et ouais, c'est la boutique de diamants. Les packs comme ça, bon, c'est pas incroyable, mais bon. Il y a eu aussi des nouveautés dans l'arbre à gemmes. J'essaie d'énumérer tout en même temps, mais c'est compliqué. Donc, avant, on n'avait qu'un seul arbre à gemmes, du coup, avec 8 branches. Et là, maintenant, on a un deuxième arbre à gemmes, et qui est maintenant 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il a que 4 gemmes celui-là. D'accord. Donc ça sera facile à équiper du coup. Il y a aussi une nouveauté par rapport, enfin une autre nouveauté par rapport aux gemmes. C'est que maintenant, alors déjà il y a le rang des gemmes allant de A à, à D. Voilà, je suppose que ça va jusqu'à D. Et la plus grosse nouveauté par rapport aux gemmes, c'est les promotions de gemmes. Voilà. Donc, je sais pas exactement comment ça marche, mais je vais essayer d'expliquer avec ce que je comprends moi personnellement. Donc, il faut au préalable une gemme. Pour moi, ce qu'il faut, du coup, pour la promotion des gemmes, c'est avoir du coup une gemme du coup d'attaque avec la statistique soit pourcentage, pardon, soit pourcentage, soit flat, et l'avoir du coup du même rang du coup enfin autre que légendaire, mais par exemple des lettres du coup allant de A à D. Si par exemple vous voulez une gemme de rang 6, euh, par exemple avec le maximum d'attaque en pourcentage, il vous faudra obligatoirement, du coup, de ce que je comprends, une gemme de rang A pour avoir une rang A de rang 6. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. Et j'essaye de comprendre en même temps la mise à jour parce que je viens de démarrer le jeu. Voilà. Donc, enfin, j'ai démarré le jeu, oui et non, parce que j'ai quand même regardé ce qu'on pouvait avoir. On a aussi le test du chasseur, du coup, du nouveau chasseur Lennart Nierman. Alors, pour moi, c'est un DPS. Parce que vu le ratio de dégâts qu'il a, c'est sûr c'est un DPS. Voilà, je me dis. Parce que du coup, je vais aller dans Codex. Codex chasseur. Donc, Lennart Nierman, pardon. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ses stats de pourcentage. Là, du coup, il stack sur la défense. Et pour moi, c'est vraiment
Oh, je l'avais pas eu celui-là. Par contre, la consommation de mana, il va être rude. Il va être très rude même. Parce que là, 450, 450 aussi. Ah, faudra pas se louper avec les nards. Mais non, du coup, j'ai regardé un petit peu ses passifs. Voilà, pour moi, il a l'air bon, mais je donnerai pas d'avis. D'avis. Comment on peut dire ça euh, D'avis catégorique sur le personnage. Parce qu'il faut que je lise un peu mieux ses passifs en détail. Autre nouveauté, on a eu à côté de l'onglet contenu là, une petite. Comment on appelle ça, un petit onglet. Du coup, c'est la liste d'opérations spéciales. Des buffs spéciaux seront octroyés aux chasseurs ci-dessous pour une durée limitée. Donc, parmi ces 5 chasseurs, du coup, donc il y a Lennart Neumann, Tawata Kanae, Shaheen, Thomas André et Charlotte. Donc, parmi tout cela, alors, du coup, c'est que les DPS. DPS de chaque type, du coup. Et d'ailleurs, c'est le premier DPS mage, il me semble. Lennart Neumann. Nirman. Je vais jamais m'y faire. Mais c'est que des DPS. Donc je pense que ça va être par catégorie. Ou ça va être, par exemple, tel jour, ça va être les DPS. Un autre jour, ça va être les supports. Un autre jour, ça va être les breakers. Je pense que ça va être comme ça. Et du coup, il y a les stats suivantes. Du coup, augmente l'attaque d'un chasseur de 5%. La défense de 5%, CPV de 5%. Dans certains modes de jeu, du coup, les modes de jeu, ils sont juste là, du coup, l'histoire, archive de chasseur, champ de bataille des épreuves, portail, mission de rappel, donjon éphémère, champ de bataille du chaos, atelier de la lumière brillante, simulateur portail, donjon d'événements. Voilà. D'ailleurs, en parlant de l'atelier de la lumière brillante, voilà. Jugmund a enfin son mode difficile. Je ne le ferai pas. Parce que déjà que je galère à finir le mode normal, je ne peux pas finir le mode difficile sur, sur Jugmund. Alors, j'aimerais bien, parce que du coup ça me permettrait d'avoir beaucoup plus de ressources sur le par rapport à sa. Comment on appelle ça, par rapport à la puissance rémanente, parce que du coup je pourrais la farmer bien plus vite. Et par rapport au noyau aussi demandé par exemple sur Tchaé, je suppose que pour Lennart Nierman, je suppose qu'il va aussi falloir des noyaux de ce type là. Vu que j'ai pas encore invoqué, bah, je sais pas ce qu'il vaut, je sais pas encore exactement comment on joue, mais de toute façon ça va arriver. Voilà. Pourquoi j'invoque pas pour l'instant? Parce que tout simplement, hop, hop, c'est là. Faire une vidéo invocation pour 3 multi, ça vaut pas le coup. Puis surtout, on sait que 3 multi, bah, c'est pas assez pour dropper le personnage. Voilà. Ensuite, autre nouveauté aussi dans les onglets événements, du coup, on a eu, pour ceux qui ont. Alors, Kingston, c'est mon pseudo sur le jeu, hein. Donc, du coup, une année avec moi. Et du coup, il me donne une récompense par rapport à ça. Alors, c'est la première fois, du coup, que je vais récupérer. Solo Leveling Rise fête son premier anniversaire. Ça a été une année incroyable. Et sans vous et votre soutien, rien de tout ça n'aurait été possible. Nous vous en sommes sincèrement reconnaissants. Après tout ça, nous espérons aller encore plus loin. Solo Leveling Rise ne va pas seulement être un jeu développé pour les fans, nous allons continuer à le développer avec vous. En guise de remerciement, nous allons poursuivre nos efforts pour vous proposer du contenu de grande qualité, des expériences de jeu inédites. Merci infiniment de la part de l'équipe de développement de Solo Leveling Rise. Bonjour à vous.
Oh, wow. Alors là, ça va retracer toute mon histoire sur le jeu là. Commencer à monter de niveau. Bonjour à vous. 2024. Du coup, le 04, c'est le mois. Mais c'est combien? Ouais. Janvier, février, mars, avril. C'est en avril que j'ai commencé mon compte. Et c'est le 13 avril, précisément. Ce jour-là, vous avez commencé à monter de niveau. Au cours de vos 317 jours de Solo Leveling Rise, vous avez réalisé d'incroyables progrès à chaque défi. Vous avez préservé encore et toujours, avec votre niveau de palier de combat actuel, 48. Vous n'êtes pas loin de passer pro. Alors ça c'est pas moi qui le dis, c'est Solo Leveling Rise. Merci les gars. Ça vous dirait de revenir sur quelques points ensemble? Alors, pourquoi pas? J'ai dit que c'est très... Wow, ok. Alors, j'avais dit que ça serait une courte vidéo. Là, on est actuellement à 11 minutes 7. Il y a moyen que là, vu le nombre de pages que je vais faire défiler, ça soit plus, largement plus même. Du coup, jusqu'à présent, vous avez engagé 4876 comptes. Ah ouais, ils sont précis, hein. Ils sont précis. Lequel était le plus mémorable selon vous? Celui où vous avez battu votre premier Lycan, ou le combat intense contre l'intarissable colonie de fourmis? Tous ces moments ont forgé et renforcé votre personnalité. Jusqu'ici, vous avez vaincu 4124 ennemis. C'est moins que le nombre de combats que j'ai fait. Mais ok. Nous nous souvenons de chaque goutte de sang et de sueur versée. Merci beaucoup pour tous vos efforts. Attendez, parce qu'il y a des titres, hein. Commencez à monter de niveau. Histoire de chasseurs, souvenirs, champ de bataille. Ouais, c'est incroyable. Là, c'est plus vif et féroce que quiconque. Vous poursuivez vos efforts pour gagner en force. Oula, je me suis trompé. Euh, du coup, vous poursuivez vos efforts pour gagner en force. Portail rouge ou classique. Vous allez jusqu'au bout au total. Vous avez terminé 2479 portails. Dans les donjons éphémères, vous avez accompli 1162 missions. Vous avez réussi à terminer des missions de rappel 1715 fois. Les chemins étaient semés d'embûches, mais rien n'a pu entacher votre détermination. C'était un défi à votre hauteur, non? Franchement, sympa, sympa. Je m'excuse aussi pour le blanc au milieu là et quand j'ai changé de page. J'ai dû mettre en pause mon logiciel de record. Voilà, j'ai dû mettre en pause OBS. Parce que j'avais eu un petit souci chez moi et voilà. Conquérant des flammes de destruction. Oh, wow. Seuls les plus forts survivent aux affres du monde des chasseurs. Dans le feu de l'action, vous avez affronté Ennio des flammes obscures dans puissance de destruction, et ça vous a permis d'affûter vos compétences et de gagner en puissance. Vous avez joué à puissance destruction 99 fois au total. À chaque fois, vous avez pulvérisé un record. C'est encore tout frais dans votre tête, pas vrai? Alors, c'est quand même incroyable du fait que ce soit 99 fois tout pile. Mais vraiment, c'est pas mal. Traversée du voile du temps. Vous avez joué un champ de bataille du temps 58 fois. Au total, essayez d'éliminer une bête magique avec une limite de temps. Ça, on peut dire que c'est intense. Et je confirme. Ensuite, vous avez découvert un endroit spécial dont les portes ne s'ouvrent que face aux chasseurs d'exception, la forteresse démoniaque. Elle est peuplée de puissants monarques, à l'air et l'air y est particulièrement oppressant. Vous avez défié la forteresse démoniaque pour la première fois. Alors, oh wow. Je me souviens que il me semble que l'atelier de la lumière brillante
Je l'ai pas affronté tout de suite vu que j'avais fait une grande pause sur le jeu. Donc j'ai vu l'événement apparaître, mais je l'ai pas fait tout de suite. Donc c'est pour ça que par rapport à d'autres, je suis à la ramasse par rapport à la forteresse démoniaque. Vous avez défié la forteresse démoniaque pour la première fois le, le 6 décembre 2024. Enfin, euh, le 6 décembre 2024, vous avez conquéri la forteresse démoniaque pour la première fois. Vous avez gravi la forteresse démoniaque du premier étage jusqu'au dernier. Ça, c'était clairement des moments passionnants. Merci beaucoup pour tous vos efforts. Champ de bataille euh, algorithmique, le simulateur de portail. Vraiment, il est sorti pas très longtemps. Euh, le 10 décembre. Non, non, 10 décembre 2024. Excusez. Le combat le plus difficile jamais engagé commença. Dans un monde où chaque issue peut changer en fonction des algorithmes, le simulateur de portail nous a permis de franchir le mince voile entre la réalité et une autre dimension, tout en développant vos compétences. Le moment était venu de transcender vos limites. Ce n'était qu'à la fin du voyage, vous avez réellement pu montrer votre niveau. La lame qui a protégé l'île de Jeju. Le raid de l'Alliance de l'île de Jeju, au cœur de la plus terrible bataille, vous devenez l'avant-garde du champ de bataille en vainquant 19 bêtes magiques. Vous avez énormément contribué à la victoire du raid en envoyant de 219 convois de ravitaillement. À 42 reprises, vous avez fait preuve d'un excellent sens de travail d'équipe avec les autres chasseurs. Performances sur l'île de Jeju ont été hors normes. Ont vraiment été hors normes. Un allié de talent. Vous vous souvenez du boss de la station de Abjeong, ouais, et du fameux crochet venimeux de Kasaka. Depuis, votre collection n'a pas cessé de s'étoffer et maintenant vous avez un sacré arsenal. Au total, vous possédez actuellement 46 armes. Parmi ces armes, celles que vous avez le plus utilisées sont Ombre Sélène, épée démoniaque, fleur de prunier, et Faux de l'ombre. On ne change pas une équipe qui gagne, pas vrai? J'ai hâte de voir quels objets rares vous allez trouver après ça. Alors, Ombre Sélène et épée démoniaque, fleur de prunier, c'est les deux, c'est les deux armes d'affinité ténèbres. Donc c'est pour ça que je joue ensemble. Faux de l'ombre, elle a été remplacée du coup par Ombre Sélène parce qu'avant l'ancien duo c'était épée démoniaque et faux de l'ombre. Voilà. Je précise quand même au cas où. Unis au fil des combats, même les plus puissants des chasseurs ne peuvent pas aller au combat seuls. Le champ de bataille prend vraiment vie euh, lors, lorsqu'on, lorsque l'on combat aux côtés d'alliés. Au gré d'innombrables combats, vous avez forgé de véritables amitiés avec votre équipe. Jusqu'à présent, vous avez tissé des liens indéfectibles avec 40 chasseurs, vos plus précieux camarades et ceux qui ont le plus resté à vos côtés sur le champ de bataille ont été Min Byung-gu, Thomas André et Seo Ji-woo. Un véritable allié vous donne de la force rien qu'en évoquant son nom. Qu'allez-vous nous réserver prochaine fois? Alors attendez, j'essaie de me situer avec les événements. Je ne vois pas. Mais c'est pas grave. Et du coup, 40 chasseurs, c'est le nombre total du coup de chasseurs que j'ai réussi à avoir sur le jeu. Au total, maintenant, il y en a 42 du coup avec l'arrivée de Lennart Nirman. Ça y est, je m'y fais maintenant. Parmi les ombres, enfin, vous avez évolué au point de devenir le monarque des ombres.
le 19 avril, ouais, 19 avril 2024, de nombreux et puissants ennemis ont accepté de vous servir dans la mort et de former votre fidèle légion. Des créatures qui étaient vos ennemis sont désormais prêtes à vous donner leur vie. En tant que chef et allié, vous avez combattu auprès de 10 ombres. Les ombres qui se sont tenues le plus à vos côtés ont été Big Rock, Lame et Bear, ou Beru. Grâce à ces héros immortels, aucune ténèbre ne pourront vous retenir. Je suis surpris qu'à la place de Lame, ils aient pas mis Igris ou un truc comme ça, vu que c'était ma première ombre. Mais vu que c'était aussi... vu que l'âme elle est restée beaucoup dans ma team pendant que j'ai pris des vacances sur son lot de ville, bah du coup... je pensais pour ça. À présent... attendez... Vestige d'éveil, du frisson à n'en plus finir. À présent, vous pouvez user comme bon vous semble de la force des monarques, du coup il parle de la puissance rémanente. Depuis l'acquisition de votre... ah bon, c'était noté là en plus. De votre première puissance rémanente, vous avez incroyablement gagné en force. Vous n'avez sûrement pas oublié le sentiment d'excitation que vous avez ressenti ressenti à la première utilisation de ce tout nouveau pouvoir. Oui, c'était incroyable. Le break commence à aller vite. Pardon. Nouvel équipement, nouvelle sensation. Ah ouais, ils sont précis au nombre de gold. Hein. Jusqu'à présent, vous avez dépensé... Alors attends, je vais faire une petite coupure. Le temps de compter combien il y a de zéros. Et après, je vous reprends. Donc ça y est, j'ai compté. C'était une petite coupure, hein, il n'y a pas de montage. Du coup, jusqu'à présent, vous avez dépensé 375 196 200 gold au total. Ça montre que vous n'avez pas lésiné sur les efforts pour gagner en puissance. Ça montre surtout tout le gold que j'ai pu obtenir pendant mon aventure. En sachant que là, j'en ai 13 millions, je crois. 13 millions, c'est ça. Au total, vous avez récupéré 13 941 artefacts jusqu'à présent. Les panoplies d'artefacts comportant malédiction, désir et avarice, dans leur nom, sont devenus de fidèles alliés. Vous vous souvenez du moment où vous avez équipé votre première pièce de rutilant équipement pour foncer dans la bataille. Je sens encore mon cœur battre la chamade et mes pommes devenir molles. Alors, faut savoir qu'au début du jeu, équiper un artefact, c'était incroyable. Maintenant, c'est juste du coup normal de base. On monte de niveau ensemble. Vous vous souvenez du moment où vous avez rejoint une guilde pour la première fois. À présent, vous avez cumulé un total de 53 090 points de contribution de guilde. Tel est le fruit de vos incroyables efforts pour votre guilde. Et ce n'est pas tout. En éliminant le boss de guilde 43 fois, vous avez fait monter la réputation de votre guilde. Quel défi vous attend après ça? En tout cas, pas besoin de se précipiter. Si puissantes que soient les bêtes magiques, vous en viendrez toujours à bout. Et les membres, avec les membres de votre guilde, le champion du contrôle. Oh non, ça c'est dans... Oh. En même temps, ça c'est des missions de guilde, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup fait. Donc ça pourrait être plus haut. Mais après, c'est des modes de jeu secondaires, donc forcément, c'est pour ça qu'on pense pas les faire. Votre participation active et continue s'est également faite remarquer dans les mini-jeux de la guilde. Dans Ranger l'entrepôt, vous avez gagné au total 2071 points. Dans Tank le stressé, vous avez fait preuve d'un certain talent avec 179 points. Votre intuition n'a d'égal que votre puissance de combat impressionnante.
tant que le stressé en gros c'est faire des tours, faire une tour avec le plus de d'ours possible. Voilà. Euh, et le but c'est de le faire tenir sur un. Voilà. Et ranger l'entrepôt, en gros t'as deux touches, t'appuies sur une à droite. Je vais pas m'attarder sur les sujets des mini-jeux, c'est trop chiant. Tout est possible ensemble. Vous êtes actuellement membre de la guilde Kurdish HG, un membre indispensable même. C'est formidable de vous avoir de vous voir progresser avec votre guilde. Continuez comme ça. Et là du coup c'est un message montée de niveau sans fin. L'année passée avec vous a été incroyable et particulièrement gratifiante. Tout au long de votre aventure, vous avez relevé, oula, attendez, ça bug là. Relevé d'innombrables défis et ah, ah, une connexion, s'il te plaît. Je crois que ça bug un peu. Ah, je vais essayer une dernière fois et après du coup je ferai une coupure pour redémarrer le jeu. Voilà. Et yes, bon bah direction coupure. Ok, alors j'ai un petit problème hein, malheureusement. Du coup c'est aller vers la dernière page. Du coup on reprend. Donc montée de niveau sans fin. L'année passée avec vous a été incroyable, particulièrement gratifiante. Tout au long de votre aventure, vous avez révélé d'innombrables défis et réalisé une progression hors du commun. Nous espérons que l'aventure qui vous attend sera encore plus enrichissante et passionnante. Et pour ça, pourquoi il est caché comme ça? Le leveling sera toujours à vos côtés. Puissiez-vous votre montée de niveau. Poursuivez la montée de niveau. Alors, on récupère quand même de ça. Pas d'inquiétude, je ne gèle que les monstres. Ah, ah, ah. Ok. Donc, ça, c'est le. C'est un des jours. Hein? Oh, waouh. Oh, toutes les runes que j'ai eues là. Ah, c'est une dinguerie. J'ai eu une rune légendaire. Je pense que c'était. Mais là, du coup, j'ai 5 millions de gold. Du coup, ça fait 18 millions. On est bien. On est bien, on est bien. Voilà. Ah oui, quand même. On a aussi une arme de Alicia. Et là, du coup, on peut enfin lire pour ça l'équipe de hockey. D'accord. C'était juste ça, ok, du coup, l'équipe. Ensuite, du coup, en termes de nouveautés, ben, on a la tenue aussi de Lennart. On a toujours le. C'est nouveau ça. Modification d'artefact, du coup, c'est passé à un autre parce qu'avant c'était une réinitialisation des chasseurs, pardon. On a du coup le tournoi de progression du coup de Lennart Nirman. On a l'émission quotidienne jusqu'au jour 21, voilà. À partir de 60 missions, on a 3 millions de gold, pardon. On a les dés spéciaux du coup pour collecter l'arme de monsieur Lennart Nierman, voilà. On a aussi belle opportunité. Oh, bah, cet événement je l'adore. Et en plus de ça, on peut obtenir une rune légendaire. Donc c'est plutôt cool. On peut aussi obtenir des extractions magiques. On va regarder les missions. Ouais, donc jusque là, ouais, c'est simple, on va dire. C'est simple. On a toujours aussi la nuit des chasseurs du premier anniversaire. Il reste encore du coup une semaine. Possibilité du coup de terminer les missions quotidiennes comme ça. Par-ci par-là. Et de collecter tout ce qu'il y a avec les petites enveloppes, voilà. Ensuite, en termes de mise à jour, alors j'ai parlé de Yugumult, j'ai parlé du coup des événements, de ce qui s'est passé, tout ça. J'ai parlé du chasseur.
Je fais check-up avec vous, comme ça au moins c'est un peu plus un peu mieux. Ah oui, j'avais dit que je ferais une vidéo sur par rapport au croc du Frima. Je rectifie le tir, je n'en ferai pas finalement. Voilà. Parce que déjà, je n'arrive pas à la dropper, et puis surtout que pour moi, tout ce qui est tout ce qui est faux, trucs comme ça qui ressemble à croc du Frima, du coup c'est l'arme, du coup c'est la sorte de fossile, hein, tout simplement. Pour moi, ça m'inspire pas trop les armes comme ça, donc après à tout moment c'est une bonne arme, vu que bah, du coup c'est à tout moment c'est une bonne arme, du coup parce que même si j'en parle pas, mais et pour l'instant j'en parlerai pas, voilà. Donc pour l'instant j'ai tout dit par rapport à la mise à jour, je vais faire un petit check-up moi de mon côté, du coup je vais faire une petite coupure encore. Du coup je suis quand même finalement allé sur Twitter pour avoir toutes les informations, voilà. Et du coup j'ai pu voir quelque chose qui était tout simplement un peu sympa, hein, voilà. Donc c'est par rapport du coup à Yougmont, son événement. Euh, voilà. Tous les premiers, enfin les premières personnes, du coup les 1000 premières personnes, pardon, euh, à, euh, à battre le du coup Yugmont en version hard, elles recevront du coup le skin Deluge of Illusion Chroma Costume, du coup il ressemblera à ça. Ensuite, euh, ensuite il y aura des classes en moins, enfin classes, oui et non. Mais du coup ça sera un chroma en moins que tu auras si t'es placé entre le 1001 et 3 millième, tu auras une variante un peu moins clinquante, on va dire. Et si t'es entre 3001 et 6000, t'auras juste le Sung en violet. Voilà, je précise au cas où. Mais euh, moi, j'ai jamais eu de ski comme ça. J'ai jamais fait partie des 6000, des trucs comme ça. Voilà. Et il y a aussi une petite précision aussi qu'il a mis, enfin qu'ils ont mis en tout cas. Euh, Rain Racing. Ok. Donc quand vous aurez complété 3000 fois du coup l'événement, tous les hunters du coup ils recevront 30 sabliers du coup, jaunes, 30 sabliers bleus, 1 million de gold, 20 tickets black et 1000 tissus. Voilà. Donc c'est cool. Voilà. On va revenir sur ça. Du coup là c'est le modèle. Bon, ça c'est une image de Lennart dans le webtoon. Là c'est une image du coup de Sung dans son skin. Et franchement on va dire quelque chose. Il est incroyable. Dommage que je ne puisse pas l'avoir. Voilà. Là après c'est le skin de Lennart. Voilà, il est sympa. Ensuite, alors ça doit être sur le site officiel du coup de Solo Leveling. Ça, je ne comprends pas, mais j'essaierai en tout cas de comprendre. Clear Gate Event. Gate Clear Event. Can be cleared in 6 days. D'accord. Alors, du coup, le donjon rouge, il peut être fait une fois par semaine. Et Normal Gate, je pense, une fois par jour. À voir les récompenses du coup, mais là, de ce que je vois en dessous, ça a l'air pas mal, hein, les Red Gate, hein. Ça a l'air pas mal, hein. Mais avoir du coup plus de détails dans le. Ah, ah oui, bah, du coup, oui, oui, forcément, il y a. C'est mieux. Oui, là, dans les Normal Gates, t'as Mana Power pour extract, donc extracteur de mana.
t'as des, des designs d'armes, t'as des runes de fragments, t'as des poudres de blessing, enfin t'as des fragments de runes, pardon, excusez-moi. Il y a 1100 stones du coup dans les portails rouges. Des 3 portails du coup tickets rate up, 3 tickets weapon, du coup armes, et 3 tickets, 3 tickets noirs du coup qui permettent d'invoquer sur la bannière permanente. Alors, du coup là, on a le skin du coup de Alicia qui a été donné. Alors moi de moi j'aurais cru que c'était le skin de un skin gratuit, Shahid. Mais on peut se tromper, tout le monde peut faire des erreurs après tout. Et là du coup c'est l'artwork officiel de Lennart dans le jeu. Voilà. Du coup là c'est les deux. Ça c'est quand on est 3001 à 6000. Ça c'est quand on est 1001 à 3000. Et plus haut du coup c'était dans les 1000 premiers à avoir. Donc voilà les designs des skins, donc ils sont pas mal en vrai. Et là du coup on a des codes, des nouveaux codes, voilà. Je les mettrai dans la description, voilà. Et là on a les récompenses du patch note. Du coup on a eu 500 et 100 stones, du coup les pierres violettes. 2 cleat gate, des... comment on appelle ça, euh, des, euh, des marteaux du coup pour l'amélioration des artefacts de niveau 2 en x15. On a eu un coupon du coup de réduction de diamants de 20%. Et après là c'est des infos de la future collab. Voilà. Donc là, je vais les afficher ici pour, pour les codes quand même. Voilà, donc voilà ce qu'on peut obtenir. Alors, toutes les blessings et les runes, ne prenez pas en compte du coup ça, parce que ça sera forcément aléatoire, ce sera pas les mêmes, hein, voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est sympa. Donc, cette mise à jour, elle est bien remplie, voilà. Elle est pour moi très très correcte, en sachant que on vient de sortir d'anniversaire. Donc, du coup, je vais revenir au jeu tout simplement pour terminer sur une petite note, hein, voilà. Voilà, voilà. Je terminerai du coup sur le fait que cette mise à jour, elle a été très bien réalisée. Pour moi, Lennart, j'ai de l'appeler Reinhardt, mais Coco, on n'est pas sur Overwatch. Mais non, du coup, Lennart Nierman, pour moi, invoquer dessus, oui et non. Parce que on sort quand même d'une grosse célébration. Donc je pense que vous avez pu dropper Amami Mireille, du coup, qui est la principale DPS de la Team Win. A voir ses passifs, à voir du coup les passifs de Lennart, comment il se débrouille, s'il fait plus de DPS, comment il est. Évidemment, du coup, je sortirai une vidéo vocation quand j'aurai plus de cristaux, etc. J'essaierai de faire un test sur le simulateur de portail. Si je le drop et que j'ai un assez bon, comment on appelle ça, battle power. Ah, ah waouh, ah ok, ils ont rework le design de débuter, ouais, ok. Parce qu'avant c'était deux épées comme ça, on voyait rien. Mais non, c'est sympa, c'est sympa. Après j'essaierai du coup de faire des showcases sur les narts, de voir un petit peu comment ça peut se passer. Mais non, en tous les cas, si je le teste, ça sera en simulateur de portable. Voilà. Donc,
Donc pour l'instant, j'ai plus rien d'autre à dire. À part que du coup, je vais faire évoluer vos comptes encore et toujours. Continuer. Que je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit au moment. Donc, qu'est-ce que je dis comme comment? Une très bonne soirée, une très bonne journée au moment où vous regardez la vidéo. Je vous dis, c'était Nitro Process. Portez-vous bien. Ciao, ciao.